L'Actu Plus, l'UNESCO réunit son comité, je viens de le dire. C'est ce comité qui décide d'inscrire un site, un monument au patrimoine de l'humanité. Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Quels sont les critères pour rejoindre une liste assez prestigieuse quand même, David? Effectivement, c'est prestige quand on cherche cette liste du patrimoine universel. Alors, la 40e session devait s'achever aujourd'hui. Ça s'est terminé un petit peu plus tôt que prévu, puisque ça se tenait à Istanbul, en raison bien sûr du coup d'État. Le comité a plié bagages dès dimanche. Alors, c'est un bilan mitigé pour la France. C'est un oui pour Le Corbusier, c'est un non pour la chaîne des Puits. 17 œuvres de l'architecte franco-suisse ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. En revanche, pour la chaîne des Puits, eh bien, elle est reclassée. Ça sera peut-être une autre occasion de tenter cette opportunité de rejoindre donc cette liste. Alors chaque année, tous les pays qui ont signé cette convention, 190, proposent deux sites. Il y a aujourd'hui 1000 monuments ou sites qui sont classés par l'UNESCO, des biens culturels, naturels, considérés comme ayant une valeur universelle exceptionnelle. La majorité se trouve en Europe. D'ailleurs, c'est l'Italie qui en compte le plus. Alors, je le disais, la chaîne des Puits a échoué à rejoindre les sites naturels exceptionnels classés par l'UNESCO. Et cette catégorie est récente. Elle est intéressante aussi parce qu'elle permet en fait de rééquilibrer, de pondérer un peu la surreprésentation des sites en Europe. Les sites naturels, alors c'est pas vraiment l'axe historique, puisque ce sont majoritairement des biens culturels tels que celui que vous venez de voir, comme le château de Versailles en France, le Mont Saint-Michel, le canal du Midi, la colline de Vézelay, le pont du Gard aussi, les grottes de la vallée de la Vézère, dont Lascaux, et puis pour ce qui concerne aussi les biens naturels, les lagons de la Nouvelle-Calédonie, ou encore ici, vous le voyez, les volcans de la Réunion. Alors la première initiative en fait portée par l'UNESCO de préservation comme cela d'un bien historique, c'était le temple d'Abou Simbel qui était menacé par la construction du barrage d'Assouan au début des années 60, c'est en Égypte bien évidemment, et ce temple a été démonté pierre par pierre et installé un petit peu plus loin sur une butte un petit peu plus élevée, et donc on a préservé ce patrimoine mondial. Alors, la liste, les premiers sites classés, ça date de 1978. Je vous le disais, il y en a 1000 aujourd'hui qui sont recensés. Tous les ans, le comité se réunit pour examiner donc, les nouveaux entrants, mais aussi pour faire un état des lieux de la conservation des sites qui sont recensés. Il y a une dizaine de critères qui sont pris en compte. Il y a plusieurs catégories, je vous en cite quelques-unes. Représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain, apporter un témoignage unique ou exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation ayant disparu. Alors c'est une démarche volontaire, vous l'avez compris, des pays. Qu'est-ce qu'on gagne en voyant figurer sur la liste du patrimoine mondial un de ces sites? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est effectivement un peu d'aura, mais surtout on a la responsabilité et la préservation de ce site. Mais comme il est universellement attribué, on a aussi une sorte de comité qui va veiller globalement sur ce bien. C'est effectivement donc l'État qui est en charge cette conservation. Il y a aussi, vous le savez, parallèlement une liste des biens qui sont en péril. C'est une liste qui est en fait croisée avec la liste du patrimoine mondial des sites. Et lorsqu'un site est en péril et que l'État ne prend pas les mesures, eh bien, il peut être sorti de cette fameuse liste de l'UNESCO. C'est arrivé à 2 reprises sur la vallée de l'Elbe à Dresde, et puis également un sanctuaire qui était dédié aux oryx, vous savez, ces belles antilopes du désert à Oman. Alors, dans le premier cas, parce qu'on a construit une autoroute, et dans le second cas, parce que la surface réservée à la préservation de l'oryx était vraiment trop restreinte. Et vous savez, parmi les lieux qui postulaient et qui postulent encore, il y a la promenade des Anglais à Nice. Nous étions allés faire un reportage pour Télématin avec une interview d'Estrosi qui parlait de l'entrée, la volonté de mettre la promenade des Anglais statufiée pour l'UNESCO. Voilà. Ça sera peut-être l'année prochaine sur les propositions de l'État français. Et puis qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne aussi pas mal de touristes, on va le préciser dans ces cas-là.